L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Gérald Darmanin a déclaré hier matin qu'il pensait que le second tour de l'élection présidentielle opposerait Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, qu'il faut être, comme on dit à Tourcoing, bouché à l'émery pour ne pas le voir. Est-ce que vous pensez, Alexis, qu'il a raison ? Oui, très franchement, oui Dimitri. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est le scénario le plus probable, pas certain évidemment, un an il faudrait être fou pour avoir des certitudes, mais enfin, à l'heure où nous parlons, ce qui semble avoir le plus de chances d'advenir, oui, c'est au second tour, un affrontement entre le candidat du RN, quel qu'il soit, et Jean-Luc Mélenchon. Bon, s'agissant du RN, je crois que tout le monde est d'accord, ça fait 25 ans que ce parti progresse à chaque élection présidentielle, sauf en 2007 quand Nicolas Sarkozy l'a fait reculer. Chacun peut constater l'avance écrasante du candidat RN dans les sondages de premier tour, et personne en vérité n'imagine que Jordan Bardella ou Marine Le Pen ne soient pas présents au second. S'agissant de Jean-Luc Mélenchon, l'affaire est un peu différente. C'est vrai qu'à 10 ou 12% au premier tour selon les instituts, Mélenchon reste très loin d'Édouard Philippe, qui plane encore à 20-22%, selon les hypothèses. L'insoumis est même parfois derrière Gabriel Attal ou Raphaël Glucksmann, et donc certains se rassurent à bon compte en disant « Oh, bah, cette fois, Mélenchon est dans les choux, ses excès l'ont discrédité, il ne sera pas au second tour ». Le problème, c'est que dire cela, c'est ne rien retenir des leçons du passé. Un an avant la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon faisait 12-13% dans les sondages. Et il a fini à quasiment 20%, plus 8. Un an avant la présidentielle de 2022, il était à 11-12% comme aujourd'hui. Et on se rassurait comme aujourd'hui. Et il a fini à 22%, plus 10. Et il s'en est fallu d'un cheveu qu'il accède au second tour. Partant d'un socle étroit mais très solide, il double la mise dans la dernière ligne droite. Il a fait le coup 2 fois. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas une 3e. De ce point de vue, oui, l'analyse de Gérald Darmanin, et de beaucoup d'autres d'ailleurs, est juste. Mais enfin, il ne suffit pas d'analyser lucidement les choses, encore faut-il en tirer les bonnes conclusions. Alors que voulez-vous dire, Alexis ? Que ceux qui font ce diagnostic, juste, en arrivent toujours au même point, qui est que les candidats du milieu, situés entre les RN et Mélenchon, doivent s'entendre, fusionner. Et alors, à chaque fois, repart la sarabande des primaires, des sondages, des départages, des marchandages, censés produire, un jour peut-être, l'unification évidemment partielle du corps central. Bon, c'est pas inutile, mais c'est terriblement aléatoire. Vu le nombre de candidats au départ, et on va pas refaire la liste, il en restera toujours trop à l'arrivée. Mais surtout, ça fait l'impasse sur la nécessité évidente et complémentaire de ramener dans l'espace central une partie des électeurs de Mélenchon et du RN. Si on ne veut pas qu'ils soient tous les deux au second tour, il faut les dégonfler, c'est arithmétique. Et vous croyez vraiment que c'est possible ? Alors évidemment, c'est difficile, c'est difficile. Enfin, encore faut-il essayer. Personne n'est propriétaire de ses électeurs. Évidemment, si on décide, comme les conseillers de Raphaël Glucksmann, qu'on ne parle ni aux jeunes, ni aux pauvres, ni aux habitants des banlieues, on ne fera pas revenir les électeurs de Mélenchon, à gauche. Si, comme tant de candidats du bloc central, on ne parle qu'aux retraités urbains, aux cadres supérieurs inquiets pour leur patrimoine et aux orphelins du macronisme, on ne va pas récupérer grand monde au RN. Ce qui manque au bloc central, c'est pas le centre, c'est le peuple, les ruraux, la jeunesse des petites villes, les employés, les ouvriers. C'est donc de ce côté-là qu'il faut aller. Dans une élection, la seule peut-être où le peuple vote massivement, ce sont les suffrages du peuple qu'il faut mériter. Si la droite laisse le peuple de droite au RN, et si la gauche laisse le peuple de gauche à LFI, il y a une chose qui est absolument sûre, c'est qu'au second tour, il n'y a aucune chance d'échapper au duel RN-Mélenchon. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.